Bonjour à vous tous. Combien il est important de reconnaître que Jésus est la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, dans un corps semblable au nôtre. Et combien nous avons besoin de considérer donc ses enseignements, ceux qu'il a communiqués à ses apôtres, à ses disciples, et qui ont été transcrits par eux-mêmes dans les évangiles. Comme au sujet par exemple du baptême, pour savoir est-ce que vraiment le baptême est obligatoire. Est-ce que c'est quelque chose dans l'évangile qui nous démontre que nous devons absolument être baptisés. Et en réalité, si Jésus-Christ a donné la directive à ses disciples de baptiser tous ceux qui veulent être eux aussi des disciples, c'est qu'il y avait une bonne raison pour cela. Il n'a pas fait ça pour faire beau, pour faire joli. C'est quelque chose qu'il a exigé, c'est quelque chose qu'il a demandé à ses disciples de faire. Et nous ne sommes pas de ceux qui contredisent les enseignements de notre maître, autrement c'est dangereux. Car il est évident que le baptême a une place prépondérante dans l'évangile, comme par exemple dans celui de Marc, au chapitre 16 et dans le verset 16, qui nous dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Je répète, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Nous pouvons aussi constater que c'est ce qui a été demandé à Saul pour démontrer qu'il se convertissait à Jésus-Christ. Allons lire cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 22, et dans les versets 15 et 16. En effet, tu dois être mon témoin devant le monde entier. Tu annonceras ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. Et il est bon de voir aussi ce qui est exprimé par l'apôtre Pierre concernant le baptême. Allons lire cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38. Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il y a le même type d'enseignement sur le sujet donc, du baptême dans la première épître de Pierre, et au chapitre 3, dans le verset 21, qui nous dit « C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. » Il ne faut pas négliger non plus les paroles de l'apôtre Paul, qui démontrent que le baptême fait partie intégrante des démarches qui nous est demandées pour accéder au salut. Voyons cela dans Galates 3, 27. « Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus du Christ. Vous avez pris sa ressemblance, son caractère. » En effet, ce serait renier l'Évangile de dire que le baptême ne fait pas partie intégrante du salut. En effet, c'est ce que nous pouvons encore constater lorsque nous lisons l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, dans le verset 12, qui nous dit « Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui. Vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui, par la foi dans la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Il est bon aussi de considérer que le premier désir qu'a eu l'eunuque, après avoir entendu l'évangile de la part de Philippe, a été d'être baptisé. Nous pouvons voir ces paroles dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 36 et 37. En continuant leur route, ils passèrent près d'un point d'eau. Le ministre s'écria, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux l'être, » lui répondit Philippe. Lui déclara le ministre, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et sans compter que le baptême fait partie du fondement. C'est en effet ce que nous enseigne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, et dans les versets 1 et 2, qui nous dit « C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade d'adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie d'avant, vouées à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Les différents baptêmes, c'est bien sûr le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Après, il y a le baptême du feu, mais qui est plutôt une image du chemin que nous empruntons avec le Seigneur. Le baptême fait en effet partie intégrante de la ligne de conduite qui nous a été dictée par le Seigneur lui-même. Il est la ligne de départ de ce chemin que nous avons pris et qui signifie que nous avons accepté
de nous identifier à Jésus-Christ. Voyons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, 29. D'autre part, s'il ne devait pas y avoir de résurrection, que signifierait la conduite de ceux qui se font baptiser au risque de mourir, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent jamais? Pourquoi donc courir ce risque en se faisant baptiser? À quoi cela leur servirait-il? En effet, dans certains pays, quand vous décidez de baptiser au nom de Jésus-Christ, si on connaît cela, vous êtes mis en prison, vous êtes même tué pour cela, pour votre foi, cette foi que vous avez placée en Jésus-Christ, au travers de ce désir de manifester, qui s'est manifesté par le baptême. Ma conclusion, nous ne sommes pas de ceux qui remettent en question ce que le Seigneur a établi. En effet, s'il nous a demandé de nous faire baptiser, c'est parce qu'il est le moyen qui démontre que nous nous sommes engagés envers Jésus-Christ, et plus exactement envers l'œuvre qui a été accomplie par le Fils. Il est le moyen, ce baptême est le moyen de rendre témoignage que nous acceptons de renoncer à nous-mêmes pour appartenir à Jésus-Christ. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est renoncer à notre ancienne manière de vivre et pour adopter celle de Jésus-Christ. C'est pas simplement de croire que le fait simplement de croire en Jésus-Christ nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Non, il y a un renoncement en premier. On abandonne notre vie passée pour s'identifier à celle de Jésus-Christ. Autrement, l'évangile n'a plus de sens. La foi n'a pas de vraie valeur. C'est plus la foi. C'est plus la foi selon l'évangile. C'est une foi arrangée, améliorée. Donc c'est important pour nous de saisir que le baptême est cet engagement. C'est que cette démarche qu'on fait de se dire, voilà, je prends la décision d'abandonner ma vie passée, de renoncer à moi-même pour adopter la vie de Jésus-Christ, de faire de lui le Seigneur de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, que sa parole produise en vous cette foi, cette assurance, ce désir de renoncer, ce désir de vous identifier à Jésus-Christ, ce désir de marcher en un avec lui, être en Jésus-Christ, d'être greffé en Jésus-Christ, afin de porter des fruits qui soient à la gloire de Dieu, et ne pas continuer à porter les mêmes fruits que nous portions avant. Autrement, là, l'évangile n'a plus son sens, le message n'a plus de sens. Donc c'est important pour nous de saisir pourquoi Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Pourquoi il l'a fait descendre sur terre? Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend de notre part? C'est important de saisir cela. Que le Seigneur vous encourage, vous fortifie, vous éclaire, ouvre les yeux de votre cœur, vous emmène à saisir son plan pour votre vie. Soyez pleinement bénis.